I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Hey c'est amis, c'est LOLpic. On se prend une nouvelle vidéo les gars. Une vidéo, on va tout simplement faire une carrière manager. Carrière manager que j'ai décidé de faire avec Toulouse. Donc voilà, déjà à la 10e seconde de la vidéo, je te dis directement, je te dis directement quelle équipe on va prendre. Parce que voilà, on prend Toulouse, la ville où j'habite, la ville, mon club de cœur. Donc voilà, c'est parti les potes directement avec Toulouse, donc on va faire une carrière manager. C'est parti, donc je vais pas trop personnaliser mon entraîneur parce que voilà, un peu la flemme, je vais pas te cacher. Voilà, un manager inconnu. Et oh, je vais te calmer, hein, un manager. Et donc je pense déjà, on va pas faire beaucoup de joueurs à mercato. Je sais même pas si on va en faire un de mercato parce que en fait ils l'ont déjà fait dans la vraie vie. Donc je me suis dit que ce serait un peu, comment dire, tricher en quelque sorte de continuer le mercato. Donc je sais pas si je vais signer des joueurs et si voilà quoi. Et donc en gros les gars, je vais pas jouer les matchs, je vais les simuler. Et genre ça va quand même être cool j'espère. Donc je vais les simuler. Mais parce que jouer contre l'ordinateur, tu vois, c'est pas le truc que je kiffe le plus faire, tu vois. Mais donc c'est pour ça qu'on va simuler les matchs et je changerai des fois l'équipe et tout ça quoi. Donc déjà je vous montre l'équipe titulaire. Voilà, c'est elle, donc normalement là quand même il y a Dosevi. Et voilà, sinon c'est ça l'équipe titulaire. Donc voilà, franchement elle est pas mal en vrai. Sur le papier, franchement, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire avec Toulouse sur le papier. Donc voilà. Il y a un truc à faire sur le papier. Et genre, un truc à faire en championnat, moi je pense. Il y a un truc à faire. Tout quoi les potes, c'est la fin de cette vidéo. Non, je rigole, c'est pas la fin les gars. On va tout simplement se retrouver tout à l'heure quand j'aurai fait le mercato d'hiver. Putain les gars, il y a un numéro de Mauritanie qui m'appelle. Ok, donc les potes, j'ai raccroché. Donc il y a un numéro de Mauritanie qui m'a appelé, on s'en fout. Donc les potes, on se retrouve dès que j'ai fini le mercato. À tout de suite. Donc les potes, on se retrouve pour la suite là. Donc pour le mercato est fini. Bon, j'ai fait qu'une petite arrivée hein, en prêt en plus. Hein. C'est tout simplement Baker, le nouveau joueur de Paris que j'ai demandé en prêt. Ils ont accepté. Donc voilà, on a Baker pour la rotation d'équipe les potes. Et donc on va pouvoir commencer la saison. Donc si peut-être s'ils me demandent, s'ils me disent une bonne offre pour un joueur par exemple, peut-être que je pourrais accepter. Et du coup le mercato pourra continuer. Mais pour l'instant voilà, c'est pas... Pour l'instant je pense que le mercato est fini. Mais bon, ça peut changer hein, les potes. Donc voilà, donc là on commence directement à l'extérieur contre Brest. Et on gagne 2-0 à Brest. Ça c'est vraiment nice. Par contre Gradel qui se blesse dès le premier match. Aïe. Ça c'est compliqué par contre. Gradel qui se blesse dès le premier match. J'espère qu'il n'est pas blessé pendant longtemps. En tout cas Shuji et Gradel ont marqué justement. Voilà, donc les conférences de presse des fois on les fera. Mais bon, comme ça va pas vraiment. Je vais pas les faire à 24 non plus. Gradel, donc pour combien de temps il est blessé? 3 semaines, ok ça va, il va manquer 3 matchs, hein, je pense, un truc comme ça. Bon, c'est beaucoup, mais ça va, en vrai. Donc, transfert pour Amiens, mais Amiens, en tout cas, gros, je le vends pas, c'est mort. Amiens, en gros, surtout qu'il a un énorme potentiel, donc je vais le garder tout au long de autre capitaine pour remplacer Gradel. Ah oui, c'est vrai, bon, ça va remplacer. Donc on va régler le problème, donc Gradel. Je pense qu'on va mettre... je pense que c'est Saïd. Hein. Saïd, ouais. Allez, c'est quoi, on va mettre Saïd à la place de Max Alain Gradel, les potes. On espère qu'il va faire le taf. Donc là, on joue contre Dijon à domicile. D'ailleurs, dans la vraie vie, je suis allée voir ce match. Et on a gagné 1-0. Avec un but de Jean-Victor Makengo. Et la victoire 3-0, un doublé de Koulouris. Et un but de Sanogo. Putain, Makengo blessé.
Et on aurait pu mettre 4-0 aussi avec le penalty de Sanogo raté, mais bon, après il en a quand même mis un. Bon, Makengo blessé, ça nous fait déjà pas mal de blessés, c'est un peu chiant. Parce que j'ai. Mais bon. Allez, au moins on gagne 2 premiers matchs de championnat. Donc on va voir, genre blessé 4 jours. Ah, ça va, 4 jours c'est bon. On pourra directement faire le prochain match. Pour l'instant, on est la seule équipe à avoir fait 2 victoires en 2 matchs. Ah bon, là on joue pareil à l'extérieur en plus, comme la rue. Bon, si vous s'en verrez non plus, hein, je vends pas. Pour l'instant. Les contre Paris. Transfert pour Silla. Attends, là on peut faire un truc. C'est quoi, je vais accepter. Je vais accepter Silla parce qu'au pire j'ai Baker que j'ai recruté. Et Baker a 66 de général, mais maintenant sur FIFA 20, plus on joue, plus on augmente, donc il peut augmenter au fil de la saison. Et peut-être que vous pourrez aussi l'acheter donc la saison prochaine, les amis. On va mettre Baker. Gradel avec le pansement, je pense que je vais le laisser quand même sur le banc. Avec le pansement, même si c'est contre Paris et tout ça, dans tous les cas contre Paris, je pense même avec Gradel ça va être compliqué, donc au pire je laisse Gradel sur le banc pour ce match là et après je vais pouvoir le remettre, je pense. Voilà, la victoire 2-0 de Paris, bon, au moins on n'a pas perdu de beaucoup, ça c'est bien. C'est bien, on n'a pas perdu genre 4-0, un truc comme ça. On n'a pas perdu de beaucoup, donc ça c'est bien. Au moins pour la différence de but, c'est bien. Allez, donc on se transfère pour Sanogo. Ah là je pense que je vais accepter. Attends, on va quand même négocier les potes. On va négocier un petit 6 millions. C'est quoi? Je pense, au moins 6 millions pour Sanogo parce que j'ai déjà les ICK sur le banc. En attaque, il y a du monde. Hein. Donc il y a Saïd, et même je connais, bref. En attaquant, il y a vraiment beaucoup de monde. Donc là, moi je veux 6 millions et pas mince. Donc, je pourrais le mettre en attaque, mais pour garder un côté, comment dire, un côté réaliste, je préfère mettre Koulouris à la place de Sanogo, même. Ok, 6 millions c'est accepté. Pour garder le côté genre où Koulouris il joue dans la vraie vie et Sanogo ne joue pas en titulaire. Putain, c'est vrai qu'Amiens à un moment il va valoir cher, ça va être bien. Au cas où je veux le vendre, mais bon, je pense pas vendre truc. Je pense pas vendre Amiens, je pense. Donc on va directement avancer. Ah non, il y a un match contre Amiens. J'allais avancer parce que il y a ça dure 10 heures. Le truc. Donc voilà. Mais bref, contre Amiens aussi, je suis également allé voir ce match. Dans la vraie vie, on a gagné 2-0 avec un but de Eskimos Koulouris et un but de Jean-Victor Makengo, encore une fois. Donc j'ai le maillot floqué Makengo parce qu'il a marqué déjà 2 buts. Et on gagne 2-0 comme dans la vraie vie. Comme dans la vraie vie, c'est... Bon, par contre, le penalty, on n'en fait qu'en raté. Dosevi, il en a raté un contre Paris, il en a raté un contre Amiens, il casse les couilles un peu, Dosevi. Désolé, mais Dosevi, voilà, il faudrait mettre un peu tes pénaux. Ah merde, j'ai oublié de remettre Gradel, bon, c'est pas grave. Donc, Koulouris qui nous met un doublé, ça c'est vraiment bien. Hein. Koulouris, il commence bien la saison. Donc, la victoire contre Amiens, 2-0. Ça, c'est vraiment... Ok, ils ont recruté Robertson, Paris. Ok. Donc on va avancer jusqu'à Saint-Etienne. Bon, pour l'instant, on est invaincu à domicile. Pour l'instant, ce serait cool de le rester. On n'a fait qu'une défaite. Et c'était contre Paris. Donc pour l'instant, ça va. Pour l'instant, c'est bien. Déjà là, mon objectif, c'est de ne pas être relégué. Genre d'être en milieu de tableau. Déjà, ça va être bien ça. Si on est en milieu de tableau. Alors. Essentiel poste de ce web. Voilà quoi. C'est pour les équipes nationales et tout ça. Donc on va remettre Max Alain Gradel. Et il y a qui de blessé? Oh non, pas Amiens. Pas Amiens blessé quoi. Putain. Tout mais pas lui. Pas Amiens. Donc on va mettre Moreira. Hein. On est obligé. Ouais, on est obligé de mettre Moreira. Alors, malheureusement. Si Moreira c'est un bon joueur. Hein. Voilà. J'ai envie de mettre les ICK pour ce match. Allez. Je crois que je sens bien contre Saint-Etienne. Donc c'est parti. C'est parti contre Saint-Etienne. Le petit 1-1. Ça c'est bien le 1-1. J'ai cru que c'était nous qui avions raté un péno. Ouf. C'est eux.
But de Makengo encore. Makengo qui marque, qui nous sauve. Il nous fait faire un match nul, c'est très très bien. Ok, maintenant contre Nîmes. Le Nîmes Olympique. Je pense que je vais garder la même compo. Les Yaiseka, je vais le faire jouer. Pour l'instant. Je vais le faire un peu jouer les Yaiseka. Voilà. Et la victoire avec un but de Gradel à la 13e minute. Et la petite victoire 1-0. Toute petite victoire 1-0. Mais au moins, ça nous permet de prendre les 3 points. Et de filer à la 2e place, même si Lyon n'a pas joué. Saint-Etienne n'a pas joué. Pour l'instant, on est 5e maintenant, du coup, du classement. Et c'est déjà très très bien. Je laisse les Yaiseka comme on est à domicile. Oh là 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 là. On fait 1-1 à domicile. C'est pas ouf. Mais surtout qu'on avait marqué à 85e et on se fait égaliser à 87e. C'est dur. C'est très très dur pour le TFC. Ah oui, c'est vrai que ça fait mal. Je ne m'attendais pas à ça. Je voulais pas ça. Dommage, donc on va remettre Koulouris parce que j'ai l'impression qu'avec Koulouris ça marche beaucoup mieux. Donc je pourrais mettre aussi Saïd à la place de Koulouris, mais bon, Koulouris nous fait un bon début de saison. Et c'est encore une fois pour garder le côté réaliste, les amis. Donc les meilleurs buteurs, il y a Koulouris qui est 5e meilleur buteur si... comment t'as compris, il a le même nombre de buts, il en a 4, c'est déjà bien en cette journée. Et maintenant on va jouer contre le FC Metz. Victoire 2-0 avec un pénalty de Gradel. Dès que Gradel revient, c'est cool parce qu'il met les pénaux au moins. L'ISK qui vient marquer à 81e, il est rentré à la place de Dosevi. C'est très bien, l'ISK en remplaçant, il a l'air bon. C'est un super sub. Donc voilà, on est 4e. Mais bon, il y a des équipes qui n'ont pas joué, mais pour l'instant c'est bien. Donc là, on va jouer contre Bordeaux à domicile. Parce que c'est le même calendrier qu'en vrai pour la première saison. Donc ok, donc on va jouer Bordeaux à domicile, les potes. Donc voilà les potes, petite coupure. Mais donc c'est parti les potes contre les Girondins de Bordeaux, le derby, les deux rivaux qui vont s'affronter. Et la victoire 1-0 grâce à un but de Baker. Et oui, le but de Baker qui vient nous sauver. Baker qui marque pour Toulouse. Son premier but avec nous. Et c'est contre Bordeaux en plus. Donc c'est vraiment pas mal pour Baker les potes. Allez, c'est parti. Donc on est 4e en égalité de points avec le 2e. Mais c'est très serré là. 4e, 3e, 2e, c'est très serré. Allez. Et c'est quoi, contre le LOSC, on va faire un peu tourner. Même si voilà, c'est une bonne équipe le LOSC. J'ai envie de tester Saïd en attaque. Il n'est toujours pas là, Amiens. Amiens n'est toujours pas revenu de blessure. Donc on garde avec Steven Moreira en latéral droit. Ah, 2-2, c'est bien parce que c'est contre Lille. Mais bon, ils ont raté un péno, donc on va s'en contenter du 2-2. Parce que c'est quand même à domicile, on aurait pu faire mieux, mais bon. Ils ont raté un péno, on va se contenter du nul. Donc voilà, on est 3e, mais bon. Monaco et la SSE n'ont pas joué encore. Ah, hop, pause pour ce sélectionneur. Uruguay, c'est quoi, on va accepter. Uruguay, c'est une bonne équipe et tout ça. On va accepter. Du coup, on va des fois avoir des matchs internationaux et ça va être bien. Donc on va jouer maintenant contre le Stade Rennais, les potes. Oh oui, la victoire 2-0, ça c'est très très bonne victoire. Avec un but de Dosevi, un but de Boigard, Quentin Boigard. Et oui, ça c'est très très bon, la victoire 2-0 à l'extérieur. À l'extérieur, on est pas mal, hein, j'ai l'impression. Donc on va remettre Koulouris quand même, parce que ça, j'ai l'impression que... Voilà, même si c'est que sur 2 matchs que j'ai évalué Saïd, mais... Bon voilà, même quand Gradel n'était pas là, Saïd n'était pas fou. Alors Koulouris, il nous met les buts quand il faut. Alors bon, ce serait cool de gagner ce match en Coupe de la Ligue, hein, ce serait assez bien. Et on le gagne 3-0 tranquillement. Oh non, regardez ça. René blessé. Il est sorti à la place d'Amiens.
Amiens est re-rentré, Amiens est plus blessé. Il est rentré au goal, Amiens. Hein. Regardez, 76e, il est rentré au goal. Qu'est-ce qu'il fout? Mais en même temps, bon, ici même Mirin a marqué a marqué son premier but avec Toulouse, mais ce qui est chiant, c'est que René est blessé. Et Amiens au goal pendant 15 minutes, il s'est pris aucun but. Bien joué à lui. Donc, il est blessé pendant combien de temps? 7 jours, ça va. Ok, c'est cool. Donc, on va pouvoir remettre Amiens. Donc là, on va jouer contre l'OL. Donc là, c'est un match très important, les potes. On est à domicile. C'est un match très important, comme je viens de le dire. Mais là, au moins un nul. Franchement, un nul, je suis content. Un nul, je suis content. Bon, Baker est déjà monté à 67. Donc, c'est déjà bien pour Baker. Du coup, il progresse. Il nous a marqué un but d'ailleurs. Donc là, ça va être le match très important contre l'OL. Qui reste sur 3 victoires de suite. Et oui, la victoire 3-0 de l'OL, fallait s'y attendre. En même temps, voilà, l'OL, Paris, les équipes comme ça sont compliquées à jouer, surtout dans le mode carrière. Donc on est 5e, c'est pas mal. Maintenant, on va jouer Montpellier, les potes. Ah, du coup, voilà. Donc, il y a le rassemblement de Uruguay. Ah merde, Jiménez est blessé, du coup, je peux pas le mettre. Ah ouais, mais je crois que ça va m'annuler quand même. Donc, on va mettre Fernandao. Il a l'air pas mal. Maximiliano Gomez, on va le mettre. Donc, on va enlever Dalves, je pense. Je pense qu'on va enlever Dalves, hein, même si, voilà, il a un moins bon général que Maximiliano Gomez. Je préfère Maximiliano Gomez. Donc, voilà, Jiménez est blessé. Donc, on va le remplacer par un central, je pense. Ou Stouani, même si c'est un attaquant. Allez, Stouani, c'est quoi? On a déjà du monde en défenseur central. Donc voilà. Ça va être cool. On va pouvoir avoir nos premiers matchs en tant que sélectionneur international. Hein. Et on fait 1-1 contre Montpellier. Franchement, c'est bien. Hein. 1-1 encore, c'est très bien contre Montpellier. Qui voilà, une bonne équipe. Et surtout à l'extérieur contre Montpellier, c'est très bien le 1-1. Qualification Coupe du Monde de la FIFA. Ah oui, ça rigole pas. Donc, on va voir comment on se met. Donc déjà, 4-4-2, c'est sûr, ça, pour mettre Cavani et Suarez en pointe, c'est sûr 4-4-2. Déjà, Vecino, on va le mettre là, même s'il peut jouer qu'en MDC. Il peut jouer en MC, hein, c'est bon. Ardero, on va le faire jouer en milieu gauche. Sildero à droite. Riquero, que des trucs en haut. Hein. Donc là, ouais, on va rester comme ça. Chutino, Suarez, Neres. Ok. Coates, juste on va mettre sur banc, je pense. Ah, mais Moussera, pourquoi il est pas Terendero? Coates, donc on va le mettre à la place de Guichon. Et on va le mettre aussi à la place de Chetino. Il a plus d'expérience, même s'il a un point bon général, il a plus d'expérience. Je préfère mettre Coates. Donc c'est parti, premier match face au Chili. Donc Godin est suspendu malheureusement. Et oui, la victoire avec un doublé de Sildero et un but de Luis Suarez. Et un but de Diaz aussi pour sauver l'honneur. Mais 3-1. Du coup, pour notre premier match pour être à domicile, maintenant on va jouer contre le Brésil et sûrement à l'extérieur. Voilà. L'extérieur contre le Brésil, ça va être compliqué. Il reste sur 3 victoires de suite. Oh, dommage. Ils ont gagné que 2-1 avec un but de Laxalt pour nous. Donc je pense que ça va être un des derniers matchs là, de la vidéo avec Toulouse. Donc contre Marseille. 2 défaites et 1 victoire pour les 3 derniers matchs et la défaite. 3-0, net, précis. On perd 3-0 contre les 2 Olympiques à domicile. Ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué en ce moment, c'est la descente aux enfers. Faut vraiment qu'on se reprenne. Alors, on va jouer contre Nantes. Nantes à l'extérieur, du coup, je pense. On va jouer contre Lafont, un ancien de nous. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qui ne joue pas? Ah oui, c'est vrai, Shoji et... bon, c'est pas grave, ça va se mettre tout seul. Vas-y, il fait 2 centimes.
200 cm, mec, il fait 2 mètres. J'ai envie de mettre Sidibé là à la place de Makengo parce que contre les Nantais, faut bien défendre. Et Sidibé est un joueur de défense, donc c'est parti les potes. C'est Rogel hein, qui remplace... Ah merde. On perd alors qu'on avait marqué à la 4e minute. C'est Rogel qui remplace Shoji, je voulais dire. Dommage, on perd. Donc voilà, donc là je pense que ça va être le dernier match de la vidéo contre Monaco, je pense, je sais pas. On va voir. J'ai envie de gagner mon dernier match. Donc allez, écoute, l'AS Monaco. On fait 1-1. Ok. Donc j'ai gardé Sidibé parce que là on joue contre des équipes qui sont forts offensivement et donc il faut bien défendre. Donc désolé Makengo, mais là si c'est à la Méno, je garde Sidibé. Ok, c'est à la Méno, donc je garde Sidibé les potes. Et la victoire 3-0, et oui ça paye. Avec Sangaré et vainqueur qui marque, Edo Sevi qui marque un but. Donc ça fait 3-0, on gagne le dernier match de la vidéo les potes. Donc les potes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Les gars, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est salut. We got London on the track.